Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, si on parlait avec ceux qui secouent l'actu et font des vagues dans le bassin grenoblois, c'est ici. Et c'est aussi à la foire internationale de Grenoble qui va vous faire traverser l'Atlantique cette année en voyage aux États-Unis, comme le font chaque jour ces passionnés de Harley-Davidson qui, pour l'occasion, sortent leur engin de la concession. L'Isère qui mord à l'hameçon des sports américains, le softball fait un carton avec un club champion de France. Et ne prenez pas la pause, soyez vous-même. Une photographe va saisir votre beauté naturelle et vous réconcilier peut-être avec votre image. Bonsoir Cécile Boisfarino. Bonsoir. Vous êtes photographe, portraitiste. Vous allez photographier les visiteuses de la foire de Grenoble pour elles. Vous êtes aussi directrice du projet Vénus. En cet octobre rose, on va pouvoir... Co-directrice, voilà, bien on sûr. est deux à piloter le projet. Et Muriel Brédillard et moi-même. D'accord, on parle de tout ça dans un petit instant. Avec plaisir. Et on va faire votre connaissance aussi, surtout. François et Marc-Antoine, bienvenue. Bonsoir. Merci. Alors, vous êtes deux hommes heureux du merveilleux boulot de l'équipe féminine des Grizzlies, qui décroche le titre de championne de France de softball, division 1. On découvre ici, dans un moment, ce beau parcours et cette belle discipline. Et vous me l'expliquerez encore un peu. Et Isabelle Ferron, bienvenue. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Merci d'être là avec votre mari Michel, qui est... Alors, vous êtes passionnés de moto tous les deux, mais pas n'importe laquelle. Oui. Elle est marquée dans votre Harley-Davidson. dos. Allez, comme ça on Allez. la regarde. Voilà. La Harley-Davidson. Il faut toujours avoir une Harley dans le dos, un aigle sur le dos, comme disait l'autre. C'est important de rouler en Harley-Davidson, oui. Ce n'est que du bonheur. Et pas de tatouage en tout cas. Vous n'avez non. pas de... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, ça peut exister aussi. On est aussi des gens ordinaires. En tout cas, pour l'occasion, vous sortez de votre concession qui est à Fontaine, Harley-Davidson. On va la retrouver à la foire de Grenoble sur ce thème des États-Unis. D'abord, votre passion, la Harley, comment elle est venue ? Je pense que c'est quand même lié à un film mythique. Voilà, donc ça commence par un film et puis effectivement, ça reste, ça s'enfouit. Alors, un film mythique, attendez, il faut que je comprenne. Easy Rider. Absolument, Ah, chouette. S'il y en a peut-être d'autres. Voilà, hein, non, aussi, mais c'est vraiment celui-ci. Ouais, je le D'accord. trouve absolument magnifique. Là-dessus, des maternités, une vie professionnelle et le permis passé uniquement à 41 ans. Ah, le permis Donc, moto. Ouais, le permis moto. Chez Harley-Davidson, on vient assez tard quelquefois à la moto. Et vous montiez à l'arrière auparavant? Non, je faisais plus de moto. J'ai fait beaucoup de moto quand j'étais très jeune avec mon frère. D'accord. Mes parents étaient motards également, donc la passion est innée, je crois, quelque part, mais uniquement à partir de 41 ans. Et à partir de là, j'ai toujours fait de la moto. Oui, et vous la faites et vous la voyez aussi. Donc dans cette concession, c'est écrit dessus, on ne peut pas passer à côté sans la voir, sans... Elle trône déjà à l'extérieur. Vous exposez toutes ces belles motos. C'est une concession qui est à Fontaine, hein, boulevard on dit Paul Oui, Langevin. absolument. C'est en fait, vous êtes dépositaire de la marque, en fait, c'est une... On est comment ça se passe ? concessionnaire exclusif en Isère. On est la seule concession en Isère et on couvre même plusieurs départements puisqu'il n'y a pas de concession, il n'y a plus de concession dans la Drôme Ah oui. et également il n'y a pas dans les Hautes-Alpes. Donc on couvre. On a des gens qui nous viennent de Briançon, de Gap Eh ben, et ils ont la justement foi. ils peuvent être accueillis à la concession et se reposer dans le canapé ou autre. Il y a un espace détente. Voilà, on essaye de bichonner nos motards qui viennent de loin. Oui, et vous les accueillez avec un beau showroom aussi, Oui. puisqu'on vient s'inspirer, découvrir dans votre concession. Vous exposez combien de modèles ? Oh, actuellement, je ne sais pas combien on a de motos, Michel. C'est Michel qui s'occupe un peu plus des motos. Moi, je m'occupe beaucoup de la boutique. Quelques dizaines, on va dire. Hein, Oui, c'est ça. oui, on a au moins une trentaine de motos actuellement. Mhm, Oui, alors, neuves, occasion, dans des budgets assez intéressants, dans tous les budgets. ok. Donc ça, c'est super. La boutique, c'est tout ce qu'il faut pour faire de la moto avec tout un ensemble de la, t-shirts et de la casques un peu... sécurité du biker, bien sûr, et puis toute l'élégance aussi du biker, parce qu'on tient un petit peu à être élégant quand même.
Bien sûr. Et on vient y réparer aussi son engin. Il y a un atelier. On a un très grand atelier, un très bel atelier que beaucoup de mécaniciens nous envient. Voilà, il s'appelle Le Garage. Il est très propre et c'est très, très agréable d'y aller. Moi, j'avoue que tous les matins, je passe d'abord par l'atelier. Ah, en fait, si je pourquoi? pouvais, je resterais à l'atelier. C'est cette odeur, c'est cette matière qui Absolument. Et puis au moins, ils font quelque chose de concret. C'est magique, quoi. vous passionne. Vous l'entendez ronfler parce qu'elle ronfle, la Harley. Hein. Ouais. Elle roule pas, elle ronfle. Très, très belle sonorité, oui, effectivement. C'est vrai, c'est à ça qu'on la reconnaît d'abord. Absolument. Il faut savoir quand même qu'une Harley-Davidson, au départ, elle ne fait pas particulièrement de bruit parce qu'elle répond à certaines normes européennes, donc elle n'est pas plus bruyante qu'une autre. Mais le biker aime que sa moto ait une sonorité très particulière. C'est quoi alors? C'est donc la chanson on va lui améliorer tout ça. C'est la chanson de Bardot alors qui craint plus personne. Non, il craint absolument personne. J'espère qu'il n'y a pas trop de gendarmes qui nous entendent. Voilà, elle va à plus de 100. Ça va si c'est juste un peu à plus de 100. Oui, Ça non, dépend mais où, évidemment. En fait, une Harley-Davidson, c'est comme un gros 4x4. On a les chevaux, on peut doubler, on est hyper à l'aise, mais on n'a pas envie. On a juste envie de se balader. Oui, alors on a les chevaux, les cheveux aussi. Hein, c'est le cas de Michel derrière vous aussi. C'est une culture, la Harley-Davidson, d'abord. C'est une passion. C'est une passion, et puis après, ça devient une culture. Ce qui est très intéressant chez Harley-Davidson, il y a quand même le club de moto, le HOG. C'est le plus grand le club de moto au monde. Et Vous y adhérez ? Bien évidemment, bien évidemment. Et faire partie du club Harley-Davidson, c'est vraiment adhérer à toute cette mentalité, à tout cet état d'esprit et à toute cette passion. Il y a aussi des grands prix, hein. Oui, Participe oui. aussi, c'est moins connu. Ça a toujours existé. Ouais. Voilà. Et notamment, il y a eu aussi... Alors là, c'est des courses sur différentes motos, des nouvelles motos, des baggers, ce qu'on appelle. Mais il y a eu aussi des courses de cross, des courses sur sable à Milwaukee, justement. Et oui, donc c'est des courses de côte, donc comment elle s'appelle cette voilà, la montée impossible, on les voit monter avec des espèces de dragsters immenses là, et ils montent à n'en plus finir, ils tombent bien évidemment, mais et ils s'amusent en fait. Elle part de loin justement, elle est très ancienne, on a une des premières photos des premières Harley-Davidson et avec Walter Davidson. C'est lui, alors, je crois que celle-là date de 1908, c'est probablement eu la première qui date de 1905. 1903. Harley-Davidson, c'est 120 ans cette année. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de manifestations cette année. Milwaukee, notamment, c'est cette année l'anniversaire. Oui, alors à cet anniversaire, forcément, la Harley-Davidson, elle promet de l'évasion, du voyage, des tatouages, la route 66 et ZZ Top. C'est resté, c'est toujours ça, hein? Toujours. Ouais. Toujours. Et c'est l'avantage, c'est que ça touche toutes les générations. Donc ça, c'est un club, même si je ne suis pas bikeuse et si je ne sais pas en piloter, je peux adhérer au HOG et aller faire la fête à Il faudra d'abord passer par la concession pour acheter une moto. Vous ne pouvez adhérer à la concession que si vous avez une Harley-Davidson. On peut aussi vous présenter des bikers, si vous le souhaitez. Mais il faut être au moins passagère. Voilà. Ou alors, il faudra que monsieur se mette à la Et voilà, à la c'est ça, moto. c'est ça. Il y a déjà la barbe, ça va bien. Moi, j'aime beaucoup les femmes en moto quand même. Oui. Il faut passer votre permis plutôt. Ouais, ça c'est chouette. Une femme, discours misogyne, je sais pas comment on peut une femme, elle pilote comme un homme, hein. C'est pareil, il y a pas de différence. Écoutez, presque mieux. Presque mieux. Elles sont très prudentes, elles sont très appliquées. Une femme qui passe son permis est très motivée et elle conduit très bien. L'image des bikeuses, parfois, elle est un peu trop sexy, un peu cuir, clou, etc. Non, pas nécessairement. Il y a beaucoup de mères de famille. Bien aussi. Sûr. Il y a beaucoup de mères de famille. Il y a beaucoup. Passer son permis un peu tardivement, c'est parce que, en fait, on a élevé ses enfants, on a fait tout ce qu'on avait à faire, et finalement, c'est très égoïste. Je vais passer mon permis, puis je vais me faire plaisir. Je vais aller acheter mon pain avec ma moto, et puis tant qu'à faire, je roulerai en Harley-Davidson. C'est tout simplement ça. Les cheveux au vent. Non, mais là, on plaisante, on est dans les clichés qui existent. Moi, j'adore ça, j'avoue, j'en fais pas, mais je trouve ça magnifique. Et il y a du bon rock aussi, au festival. Toujours. Avec des sacrées têtes d'affiche. Hein. Absolument. Ah oui. Ouais. Donc là, pour les 120 ans, vous avez mis le paquet, donc à ce rock, à ce club. Et toujours, il faut
Il faut être... ça fait Pas- pas mal au bras? Pas nécessairement. Alors en fait, oui, souvent on a cette position, mais en fait quand on monte sur la moto, c'est carrément pas si comme haut. ça, hein, Non, parce c'est que pas sur si haut. l'autoroute, moi je les vois. Mais personnellement, j'ai pas une moto comme ça. J'ai Ah, une d'accord. moto différente. Ouais. Mais il y en a dans votre concession? Bien sûr, il faut de tout. D'accord. Ça sert à quelque chose d'avoir un guidon aussi C'est haut? c'est très relaxant en fait. Voilà. Alors oui, il y en a qui sont très très hauts, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais d'une manière générale, c'est très relaxant. On avait eu un formateur qui nous avait expliqué que conduire une Harley Davidson, c'est exactement comme si on est dans un fauteuil avec un bon verre de Jack Daniel, bien sûr. Ah, oui. Voilà. Et puis Qu'on là, boira après, et bien puis sûr. là, on pose ses mains et on part en moto. C'est la D'accord. même attitude. Bon, Ah, voilà. ok, d'accord. Mais pas Voilà. les deux à la fois? Ah non, non, non. Bon, je bois pas de Jack Daniel, ceci dit, moi, pas du tout. Oui, non plus. En revanche, n'a pas qu'est-ce de cliché. qu'est-ce qu'on va voir à la foire? Vous allez exposer forcément quelques modèles? Alors, à la foire, vous aurez le privilège de rencontrer le club. Donc, chaque concession a un club de moto qui s'appelle un chapter, un chapitre, comme on veut. Et en fait, notre club s'appelle Grenoble Alpes Chapter. Il compte 90 adhérents à ce jour. Et donc, l'ensemble, pas l'ensemble, mais le chapter va être présent, va exposer leur propre moto. Ok. Donc, ça va être Customisé un peu? aussi, oui, tout à fait. Et ça va être quand même une ambiance très familiale de passionnés. Très bien. Avec toujours des couleurs, des formes, on fait Oui, un peu oui. ce qu'on Il y veut. aura des tatoués au fait. Ah, bah oui. Bah oui. bien sûr. Il y a des vrais bikers quand même. Bah, vous aussi, vous êtes des vrais bikers. Oui, oui, mais oui. quand même, il faut aussi entretenir le cliché parce que c'est bien aussi, Bien on s'y sûr, reconnaît et c'est bien sûr. bien sympathique. Merci Michel pour vos infos. Hein, c'est bien, il faut toujours venir avec un souffleur. Moi, j'en ai pas. Et donc, on vous retrouve à la foire. On reste avec les US tout de suite parce que je sais pas si les bikers nécessairement battent aussi. Mais ceux-ci sont champions de France, attention. Ah oui. Et c'est une première championne de France de D1. C'était le 7 octobre dernier. J'en suis encore tout émue. Bravo à vous. Merci. Surtout aux filles. Eh ouais, elle travaille à cette heure-ci, hein, bien sûr. C'est le Grenoble on va retrouver les petits. C'est le Grenoble Baseball Softball. Tout à Vous fait. vous appelez aussi les Grizzlies. Et donc, on revoit tout de suite ces images qui datent du 7 octobre dernier. C'était au parc de l'Île d'Amour, à la maison, contre Évry. Alors, moi qui ne connais pas... Alors, si, on connaît les règles, mais on ne s'y habitue toujours pas. C'est vrai que la forme est particulière, un peu ce carré, cette coquille Saint-Jacques, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, vous nous expliquerez tout ça dans un petit instant. Mais ça, c'est un grand moment. Voilà. On arrive à la fin du match, c'est la fin là normalement, et on va vous voir bondir. C'était un grand moment? Bah, c'est un moment unique. Voilà, sur cette action. Ah ben vous la revoyez comme la première fois. Et là, elles sont championnes de France. Allez, et hop, les frissons que vous avez. Un super moment. Comment vous en êtes arrivé là? Vous étiez déjà vainqueur du Challenge de France, c'est pas pareil? C'est pas pareil, c'est l'équivalent de la Coupe de France. Donc c'est un tournoi qui se déroule sur un week-end, le Challenge de France. Et pour le championnat de France, donc c'est une compétition qui dure sur plusieurs mois. Et les filles ont une série de matchs, de 16 matchs sans défaite, dont les 2 matchs de la finale qu'elles remportent avec de super matchs à Grenoble en plus. Donc on a pu faire la fête. Après, c'était quelque chose de magique Ah ouais, et c'est historique magnifique. pour le club. Super parcours Ouais. avec des super phases régulières. Alors vous aviez aussi été qualifié pour la Coupe d'Europe, mais sur le championnat de France élite, il n'y a rien de tel? Alors, elles ont participé à la Coupe d'Europe grâce à leur victoire de l'année dernière au Challenge. Donc, c'était une Coupe d'Europe au mois d'août en Italie, qui a duré une semaine. Elles ont affronté les meilleures équipes européennes. Elles ont eu une victoire historique, Oui, quand même, il faut le souligner. ça suffit pour rentrer dans l'histoire. Voilà, on marque les détails, hein, mais voilà, on est tout est fait de détails. Une grosse expérience d'avoir rencontré des joueuses professionnelles, des joueuses qui venaient de beaucoup d'autres pays. Donc dans Pour d'autres pays renforcer. européens, c'est professionnalisé. Oui, certaines, oui, c'est des équipes professionnelles qui vont aux Jeux Olympiques quand le softball est aux Jeux Olympiques. Donc ça nous a permis aussi de voir la différence de niveau entre le niveau français et les autres pays européens. Comme quelle nation? Alors il y a l'Italie. L'Italie, les Pays-Bas, la République tchèque, qui sont très fortes. Donc voilà. Mais Donc il y a ça une bonne été, culture, très enrichissant pour les filles.
Ça a été la Coupe d'Europe du mois d'août. Oui, et ça vous montre aussi le potentiel. C'est possible aussi, ça peut prendre. Est-ce que il y a encore un gros décalage ici? Il y a un potentiel, comme vous l'avez vu. C'est possible ici? C'est compliqué. On va dire, notre pratique sportive est quand même anodine par rapport à d'autres sports qu'on peut voir habituellement. Mais néanmoins, en fait, ce qui est encourageant pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on a une augmentation de 20% des licenciés à Grenoble. Et ce qui est Depuis combien de temps? Depuis 85, donc on va faire bientôt 40 ans, c'est ça. Et ce qui est d'autant plus encourageant, c'est qu'on augmente de 10% la part de licence des féminines au club. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour nous et puis très encourageant pour l'équipe féminine D1. On est sur l'équivalent de 40% de filles au sein de l'association, donc c'est super. Alors au Grizzly, on peut commencer petit à apprendre le baseball ou le softball? Dès 6 ans. Dès 6 ans, on peut commencer à apprendre et tant qu'on a une capacité physique pour courir, lancer la balle, on peut venir pratiquer le baseball. Voilà, on a toutes les catégories, donc on a aussi des sections loisirs qui se développent de plus en plus. Et ils comprennent plus vite que moi. Alors, parce qu'à 6 ans, normalement, on comprend vite les règles. Ils pratiquent, donc on vous invite à venir essayer. Super. Je ne sais pas si je frappe ou si je réceptionne. Tenez, faites voir la balle. Attention. Non, la balle là. Ah oui, mais je suis obligée de la réceptionner avec le gant. Ah ouais. À une certaine vitesse, oui. Voilà, c'est un gant et non pas une mitaine. Faites voir, on ne sait jamais. Allez-y. Non, faites-moi voir la balle. On va voir comme ça. Allez-y, comme ça. Hop, là. Voilà. D'une seule main. Vous avez magnifique. retiré le Ah oui, je pensais que c'était plus... Ça s'appelle softball, donc on se dit la balle est molle. Non, c'est pas mou. On a des balles aussi pour les pratiques loisirs, donc qui sont molles justement, et donc on les utilise. Et ici, on est sur une balle, une vieille balle de softball. Voilà, une balle dure. Dure, d'accord. Attention, quelqu'un remet le gant tout de suite. Donc, vous vous entraînez au parc de l'Île d'Amour, à Mélan. Vous pratiquez, vous aussi? Oui, on pratique. D'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est connus, on avait quoi, 13 ans? Voilà, oui. On a joué ensemble en équipe de ligue, c'était la belle histoire. Voilà, donc on pratique. Voilà. Et on s'est retrouvés, maintenant, ici d'ailleurs, sur un plateau de télé. Oui, et c'est pas la première fois d'ailleurs, parce que c'est un club historique, c'est vrai. C'est un club qui est ancien, vous l'avez dit, avec un sport qui cartonne, et encore le mot est très faible aux États-Unis. Ici, on a d'autres sports, d'autres sports d'équipe. On a le foot, le rugby, le hand, le basket. Les sports américains, même de culture américaine, même le hockey ne prend pas d'une manière extrêmement développée en France. Ça reste un sport exposé, mais en queue de fil, en queue de peloton. Donc, dans ce contexte... C'est un contexte qui me rappelle un peu l'année dernière quand on était venu pour le Challenge France, où on avait discuté et en fait, un an après, on est sur les mêmes problématiques, sur les infrastructures qui sont insuffisantes, des choses comme ça. Il n'y a qu'un terrain et c'est à l'Île d'Amour. Il n'y a qu'un seul terrain à l'Île d'Amour qui est pas aux normes, clairement. Donc voilà, on fait avec, puisqu'on ne va pas attendre des décisions. Oui, la mise en place est d'ailleurs très longue. Donc ce sont les joueuses elles-mêmes ou les joueurs qui mettent en place le terrain. Et on a la chance d'avoir des bénévoles qui végètent autour du club et qui nous apportent une grande aide pour la mise en place des infrastructures avant les matchs, pendant les matchs pour tenir les buvettes et puis pour gérer tout l'aspect un peu de travail de fourmi un peu en amont. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce travail-là, on aimerait que les efforts que les filles ont réussi à produire avec ces victoires puissent permettre maintenant tout simplement d'avoir un point d'eau, des vestiaires, des sanitaires à proximité des terrains, des choses qui paraissent normales pour d'autres pratiques sportives. Et pour nous, aujourd'hui, c'est des choses auprès desquelles on court depuis des années. Il n'y a même pas, il n'y a pas ça du tout. Ouais. Donc voilà, les institutions nous écoutent malgré tout, mais maintenant il faut qu'on arrive à apporter des infrastructures un peu mieux accueillantes pour nos pratiquants. Il y aura forcément un impact avec ce titre, déjà peut-être sur les infrastructures, mais au moins sur les licenciés. Alors pour les licenciés, comme je le disais, on a une augmentation de 20%. Voilà, 20%. Donc ça c'est super, c'est énorme. Sur 100 licenciés, on va passer à 120. Oui, mais en un an. En un an. Voilà, en un an. C'est énorme. D'accord. Donc maintenant, effectivement, il va falloir qu'on puisse les accueillir dans les meilleures conditions. Voilà. Donc le message est bien passé. Mais... Combien de clubs en élite?
Dans le club, En D1, vous avez, En ça D1. représente combien de... Qui sont les grandes villes en fait de baseball en France, de si on est la baseball. meilleure? De Alors, softball, pardon. softball. Soft, pas pareil. On a Évry, qui donc la finaliste, Saint-Raphaël, Clapier, qui est vers Montpellier. Mhm. Et puis voilà, c'est à peu près les grosses équipes. Et en baseball, c'est pareil? Non, en baseball, on est plutôt sur Montpellier, Rouen, autour de Paris. Mhm. La Baseball, Rochelle. c'est que pour les garçons? Non, alors Il y a les filles qui peuvent jouer aussi au baseball? on a de la chance, nos deux sports, donc le baseball et le softball, sont des sports mixtes. Et ça, c'est très intéressant. Donc, Alors, rappelez-nous la différence entre baseball et softball alors. alors, le softball se joue sur un terrain qui est plus court que celui du baseball, avec une balle qui est plus grosse. Celle-ci, c'est la balle de baseball. Ici, on est sur celle de softball. Les distances sur softball sont plus courtes, donc le jeu est plus rapide et très tactique. Il permet aussi la pratique des loisirs, des personnes qui sont un peu moins athlétiques, voilà. Il y a de la place pour tout le monde du Il y coup a dans une vraiment équipe la place de pour tout soft. le monde, voilà. Des tout à fait. endurants, des adroits, Exactement. des frappeurs. Et puis de plus en plus, on intègre, la fédération est en train de développer le sport pour les personnes à mobilité réduite. Donc on essaie d'apporter des variantes à notre sport dans cette orientation. Donc c'est vrai qu'il y a une équipe de blind baseball qui a participé à des championnats d'Europe la semaine dernière. Wow. Donc c'était la marche est lancée, donc c'est super. C'est un sport qui ouvre vraiment des portes à tout le monde. Voilà. Oui, alors vous allez ouvrir vos portes à la foire de Grenoble aussi, en espérant peut-être aussi gagner le cœur de certains non-initiés, et puis peut-être faire un petit peu plus de bruit autour de votre discipline. Le rapprochement avec les Centaures, donc en foot américain, a eu un impact aussi. On sait que vous étiez rapprochés pour mutualiser certains moyens, comme la com par exemple. Exactement. Donc ce qui aboutit très concrètement, c'est que aujourd'hui, lors de toutes les vacances scolaires, nous mettons en place une semaine de stage l'US Camp qui permet de la pratique donc, des sports du cheerleading, du football américain, du flag et puis bien sûr du baseball et du softball. Et donc on mutualise nos efforts autour de ces animations et ce qui permet à chacune de nos associations de se développer et d'attirer un public jeune là. Voilà. Bon, et vous faites des fêtes aussi? Oui, bien sûr. Des fêtes bien C'est US, soirée burger, c'est pas, on a dit, il y en a pour tout le monde, le physique. C'est ça. À la fin de saison, on s'autorise quelques burgers. Bon, eh ben super. Je suis sûre que vous accueillerez magnifiquement les visiteurs. Donc on se retrouve à la foire. Oui, avec plaisir. Ok. Et puis peut-être que non, c'est que les femmes. Hein. Vous allez tirer le portrait des femmes. Il y aura peut-être une exception pour vous avec Cécile. Les joueuses pour venir. Et voilà, les joueurs. Voilà, j'adore. Et oui, Cécile, vous êtes photographe. C'est ça. Et oui, Cécile Boisfarino, photographe portraitiste, c'est votre métier et c'est votre spécialité, le Oui. portrait. Portraitiste, oui. Alors, je fais aussi des photos de rue et je fais des expositions dans différents lieux, mais mon métier, c'est portraitiste. Et vous allez faire prendre la pose la plus naturelle possible dans les allées de la foire de Grenoble et offrir ces portraits aux visiteuses. Pourquoi que des femmes? Vous allez Parce prendre que les c'est femmes en photo. le mardi 7 novembre, c'est une journée qui est l'entrée est gratuite pour les femmes. Et la foire offre à toutes les femmes qui le souhaitent un portrait. Comme Voilà, un petit un cadeau portrait, voilà, un petit cadeau pour les femmes. pour elles. Et vous allez avoir un petit studio ou est-ce que vous allez les saisir sur le vif? Alors, ça sera un petit studio nomade, un peu particulier, parce que j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu artistique, puisque souvent, les gens en général, pas forcément que les femmes, mais les gens en général ont un problème avec leur image. Enfin, je le rencontre ça. Tiens. Oui, non, mais je le vois assez souvent. Même moi, vous voyez, je suis pas très à l'aise ici, donc mais je suis plus à l'aise derrière mon objectif, mon appareil. Donc, c'est un studio nomade ça sera une petite boîte noire en fait, où on mettra des lumières très spéciales pour faire des portraits artistiques. Alors, Donc, ce que vous faites, on peut découvrir votre portrait avec beaucoup de noir et blanc, beaucoup de noir aussi, comme pour valoriser le sujet que vous avez. Voilà, c'est ça. Après, bon, il y a des photos qui défilent. Donc, c'est exactement ce type de portrait que je vais faire.
avec un clair-obscur Les pour mettre ombres et en les valeur, lumières. pour mettre en valeur ce qu'on a envie de mettre en valeur et cacher ce qu'on a envie de cacher. Ils sont presque spirituels aussi, ces portraits. Je suis passionnée de photos depuis toujours, j'aime l'humain. J'ai fait des ateliers qui s'appelaient « Faites enfin la paix avec votre image » en partenariat avec une psychologue. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'aider les gens à s'aimer, et ça passe par l'image. Aujourd'hui, ça passe par l'image. Parce qu'on est dans Souvent. le monde de l'image Voilà, aujourd'hui, exactement. bien et de manière ça. exacerbée. La faute aussi, c'est le thème récurrent à chaque émission. On parle de ces réseaux sociaux aussi et de cette image transformée, comme s'il fallait atteindre un idéal, sachant qu'un être humain est fait de défauts, est fait de failles, et que la c'est ce qui est beau. perfection est extrêmement subjective. Vous, c'est ça que vous aimez. On C'est est ce beau que dans sa différence et dans Exactement. son imperfection. C'est ce que je mets en valeur dans ces portraits artistiques, en clair-obscur, en ombre et lumière. Et ça fonctionne? Les personnes sont sensibles à leur image, se redécouvrent ou se disent « Oh mince, le détail est accentué, on voit trop ma Marie d'ici ». Moi, j'aime ça parce que je vois des gens heureux, je vois des gens qui se réconcilient avec leur image. Avec leur Des âge gens aussi, ou avec leur poids, avec leur complexe avec en fait. leur complexe en général. Et c'est ça qui est... c'est ce que j'aime. C'est parce que je sens que les gens sont heureux. Souvent, j'ai des personnes qui arrivent qui me disent « Oh là, je m'aime pas du tout en photo ». Je leur dis « Mais pas de problème, passez dans mon studio » et puis on en reparle après. Et puis c'est des gens derrière qui savent pas quelle photo choisir parce que... Et c'est ça qui fait plaisir parce que même moi, j'ai pas toujours confiance. Quand je propose les photos, je me dis « J'espère que la personne va aimer ». Et ça se passe toujours très bien, donc je suis ravie de ça parce que c'est le but aussi. Et souvent les gens offrent un shooting à des personnes. Alors je pense souvent à cet exemple-là. Moi un jour on m'a offert un baptême de plongée. J'ai le cadeau empoisonné. Et en fait après je me suis mis à la plongée. J'ai fait de la plongée pendant des années. Et souvent les gens offrent des séances photos. Et les gens qui reçoivent ce cadeau se disent « Oh là là, le cadeau empoisonné ». Et c'est vrai qu'après avoir passé une séance, alors j'ai un home studio. Donc les gens viennent chez moi. Voilà, on prend le café, on prend le temps, on est détendu, on rigole, on se tutoie en général parce que c'est plus facile pour briser certaines choses aussi, exactement. À mieux accéder à l'autre. Et le but, c'est de faire de belles photos et que les gens soient heureux de se voir comme ils sont en réalité, mais ils ne se voient plus comme ça en fait. Et c'est sûr que l'image a pris beaucoup d'importance. Exactement. Et à l'inverse, il y a une vraie tendance au acceptez-vous tel quel, plus de maquillage, laissez pousser vos poils et acceptez-vous tel que vous êtes, vos rides. Parce qu'une ride, c'est joli des rides. Je ne parle pas pour moi, en l'occurrence. Mais c'est ce que vous mettez en valeur en tout cas. Ces failles, elles sont... Voilà, c'est la force et la faiblesse d'une photo en fait. C'est que ça représente la personne, mais avec une certaine mise en valeur. Et le but, c'est que la personne aime cette photo parce que ça la représente. Et parallèlement à ce travail de photoportraitiste, vous êtes également co-directrice du projet Vénus. C'est cette démarche artistique qui vise à la promotion de la lutte contre les cancers du sein de l'homme et de la femme. C'est ça. Il y a 1% des cancers du sein qui sont chez les hommes. Oui, avec l'art. L'art est un message universel, toujours, comme on le dit. Alors, juste une petite précision. Donc, j'étais photographe du projet l'année dernière avec Muriel Brédillard et la directrice du projet de l'année dernière est partie en début d'année. Et avec Muriel, on a voulu reprendre ce projet parce qu'on le trouvait beau. Et on s'est lancé dans cette belle aventure. C'est vraiment une très, très belle aventure. Donc, c'est Vénus. Le projet Vénus, c'est l'art au service de la prévention du cancer du sein. Donc, un projet qui se décompose en plusieurs parties, plusieurs événements tout au long de l'année. Et, plusieurs expositions, notamment. Plusieurs expositions dans la ville, en métropole également. Enfin, c'est vraiment... et actuellement, avec Octobre Rose, on a 20 expositions qui sont dans la ville et autour de la ville, différents endroits, dans des sociétés privées également, mais parce que des entreprises nous achètent des expositions pour leur personnel, pour faire passer ce message, pour faire de la prévention en fait. Oui, en montrant les choses telles qu'elles sont imaginées aussi. Cacher ce sein, non, on le montre. Et on montre tous les seins. D'ailleurs, abîmés,
ceux qui sont passés par une épreuve, ceux qui ne le sont pas. C'est voilà. Alors nous, cette année, la volonté, c'est comme c'est de la prévention, on n'a pas eu de photos de femmes. Pas cette année. Pas cette année, mais conséquences. ça peut être une année suivante. On peut très bien choisir. On voit voilà. des choses merveilleuses aussi. Oui, bien Beaucoup sûr. font aussi un tatouage. Des tatouages, réparateur plus thérapeutique aussi et très esthétique. On a des artistes qui sont dans le projet cette année, en l'occurrence, qui sont tatoueurs, qui font de la reconstruction après des opérations, des ablations du sein. Donc c'est vraiment des choses magnifiques. Ouais. Donc un grand temps fort que vous allez aussi véhiculer à la foire cette année alors. Également à la foire et aussi à Artisa. On sera vraiment à Artisa du 29 novembre au 3 décembre. On sera à Artisa, à Vénus. Sur toute la durée du salon. La durée du salon, oui. Et voilà, encore une fois, il ne faut pas hésiter si on vous croise avec votre appareil. Voilà, une photo peut aussi changer beaucoup de choses. Oui, je peux rajouter juste deux dates pour Vénus, deux dates très importantes. Le 9 novembre à Space Junk, le vernissage de l'exposition des œuvres originales, et le 23 novembre au Minimistan, la vente aux enchères. Donc ça, c'est vraiment très important parce que les œuvres vont être vendues et les bénéfices sont reversés à des associations qui aident des femmes atteintes du cancer du sein. Voilà. Plus il y aura d'initiatives, le monde d'enchères, le message passera. Merci beaucoup. Cécile. Ici sur le plateau je vois que de Télé Grenoble. Lina est en train de prendre ses aises. Ah bah, Lina balles réelles. Fait fuir François. Ça va, Lina? C'est des sièges éjectables à Télé Grenoble. Magnifique. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous présentez? Pardon, vas-y, je te laisse parler. Qu'est-ce que vous présentez, vous? Moi, je présente le baseball, l'association de Grenoble. Avec du softball, Softball et baseball, voilà. Lina, c'est déjà fait. Merci à toi. En tout cas, je vois que tu es déjà en train de préparer tes petites chroniques. Donc, Lina, chroniqueuse officielle de la foire de Grenoble, qui vous embarque. François, vous pouvez ne partez pas trop. Hein, c'est juste. Je voulais pas faire fuir François, moi. C'était la première chronique, c'est ça. Alors, pas trop devant la caméra, attention. C'était la première de l'année, là, ça y est. Oui, c'est ça. On attaque direct. Magnifique. Quelques semaines avant la foire, quelques jours avant. Eh ben, maintenant que tu es là, on va en profiter. Allez, tes petits bons plans foire, c'est parti. C'est parti. Tout de suite. Elle est comme ça, Lina. Si vous la croisez à la foire, confiez-vous à elle. Puisqu'on arrive sur vos stands, comme on arrive sur le plateau de Télé Grenoble. Absolument. Cette année encore, tu vas pouvoir errer au gré des allées pour tester, faire découvrir toutes les richesses de cette foire. Goûter, se faire prendre soin de soi, tester des nouvelles choses, des nouveaux objets qui marchent ou pas. On y croit, on n'y croit pas. Il y a vraiment de tout. Et cette année, c'est sur le thème des États-Unis, la nouvelle petite partie. Donc, on pourra découvrir des stands de street food et autres thématiques sur les États-Unis. Ça va encore manger sévère encore cette année. Et bien sûr de baseball et softball. Pardon si on a interrompu ta chronique, mais voilà, on était effectivement ici en pleine émission. Tous ces petits reportages sont diffusés chaque jour dans le JT sur Télé Grenoble, avec toujours tes petits coups de cœur. Alors, je me souviens de celui-ci qui m'avait personnellement marqué. Les pieds tout doux de Lina. Exact. Les pieds étaient vraiment tout doux à la fin de ce petit soin et pourtant ça a duré quelques petites minutes. On peut se faire maquiller. C'est bien de tester en fait. Exact. On peut acheter et tester surtout. Ouais, c'est ça. Avant d'acheter, il faut tester. Ils sont très ouverts à nous faire tester leurs produits. Là, tu avais gagné 20 ans d'écart. Exact. Oui. C'est pourquoi pas. En tout cas, on peut se dire que si on teste, si les choses font pas nécessairement de bien, elles font du bien à soi-même. Et ça peut pas faire de mal. Et non, ça peut pas faire de mal de tester tout ce qui est proposé à la foire parce que c'est vraiment, il y a vraiment un panel de stands très très différents et avec toutes les parties, à la fois pour la cuisine, pour le bien-être, pour la nourriture. Voilà. Et on peut goûter partout. Vraiment, ils jouent bien le jeu tout. Presque partout. Ah, alors un message. Laissez-nous goûter. Oui, c'est ça. Nous, on vient aussi pour essayer et après peut-être acheter. Voilà, alors ça c'est un coup de cœur. Est-ce que tu l'as acheté, cette fameuse table à repasser sans fer? J'avais pas de budget pour la table à repasser sans fer, mais j'y repasserai si cette année peut-être. Oh, j'y repasserai. Et ça c'était fabuleux, la table à repasser sans fer. On n'a pas besoin de fer à repasser. Et ça oui par contre.
Ça, Le petit fouet. C'était le fouet. Oui, c'est un fouet en fait qui est complètement qui est manuel. On appuie, ça tourne, ça tourne, ça tourne et ça fait de la mousse pour le café par exemple, ou ça peut battre des œufs en neige. Donc ça veut dire, tu connais bien le geste, donc ça veut dire que tu l'as acheté. Oui, je l'ai acheté celui-là. Voilà. Donc Lina, non seulement testeuse et convaincue, donc Par certains produits. exactement. Il faudrait presque une étiquette validée par Lina cette année. Je sais pas si ça serait un label, mais ça peut le devenir. Donc on attend ton coup de cœur sur les US alors peut-être. Oui, peut-être, puisque la Thaïlande de l'an dernier, c'était vraiment super. Oui, là on change de continent, on va changer d'ambiance. Merci Tout à fait. Lina. On te laisse peut-être finir ta chronique et te présenter les Grizzlies, te laisser Je vais prendre essayer la place la quand balle même. voilà, de softball. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci pour ces belles découvertes. On vous retrouve bien sûr à la foire de Grenoble. Merci encore et à très vite. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.